Bonjour. Alors c'est toujours avec la somme de sous-espaces vectoriels. Nous allons démontrer une propriété. Donc c'est la propriété 3. Si F1, F2 sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors la somme F1 plus F2 est directe si et seulement si F1 inter F2 est réduit à 0. Démonstration. Alors le sens direct. Le sens direct, on va supposer que la somme est directe. La somme est directe, ça veut dire que si x1 plus x2 égale à 0, alors x1 égale à x2 égale à 0, ou bien encore, tout x de la somme s'écrit de manière unique, x1 plus x2, avec x1 dans f1 et x2 dans f2. Il faut démontrer que si la somme est directe, alors l'intersection est réduite à 0. Alors on va prendre soit x dans l'intersection f1 inter f2. On a donc x1, plus moins x égale 0. X plus moins x égale 0. Alors le x, je peux le considérer dans f1 et moins x dans f2. Donc on a la somme de deux éléments, l'un dans f1 et l'autre dans f2, dont la somme égale à 0. Comme la somme est directe, alors x et moins x valent 0, c'est-à-dire x égale à 0. Si l'intersection est réduite à 0, on va prendre x1 dans f1, x2 dans f2, tel que x1 plus x2 égale à 0. Il faut donc montrer que x1 égale à x2 égale à 0, pour démontrer que la somme est directe. On a x1 égale à moins x2, donc moins x2 il vaut x1, donc il est dans f1. Donc x2 est dans f1 et x2 est dans f2, donc il est dans l'intersection qui est égale à 0. Donc x1 égale à 0 et x2 égale 0. Alors, on va introduire une définition. Si f1 plus f2 égale à E, que nous avons deux sous-espaces, on dit que f1 et f2 sont supplémentaires dans E. On dit aussi que f1 est le supplémentaire. f1 est le supplémentaire de f2 dans E. On dit, hein, f1 est le supplémentaire de f2 dans E. Et de même, f2 est le supplémentaire de f1 dans E. Alors, comme exemple, je reprends l'exemple que nous avons étudié la dernière fois, dans la vidéo précédente, à savoir E c'est R l'absence R, et j'avais pris f1 égale l'ensemble des fonctions f pair, et f2 l'ensemble des f impair. Nous avons démontré que f1 plus f2 égale E. Toute fonction peut se mettre sous la forme de la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Alors maintenant, on va démontrer que la somme est directe. On va démontrer ça. La somme est directe. Ça veut dire que l'intersection est réduite à 0. Alors si on prend f appartenant à f1 inter f2, ça veut dire que f est pair et en même temps impair. Donc on a quel que soit x appartenant à R,
f de x égale, alors, moins f de x égale moins f2 moins x, parce que les impaires, est égal f2 moins x. Cela veut dire que on peut dire que f2 moins x est nul pour tout x, donc f est nul. f2 moins x égale à 2, f2 moins x égale à 0, donc f est nul. Donc l'intersection est réduite à 0. Bien. Un autre exemple. On va prendre E égale à k à la puissance n. F1, c'est l'ensemble des uniplets appartenant à k à la puissance n, tel que la somme des xi égale à 0. I égale à 1 à n. Je prends F2, c'est vect U, engendré par un seul vecteur. Ce vecteur, c'est U égale 1, etc. Alors, on va justifier que F1 plus F2 égale à k à la puissance n, c'est-à-dire la somme est directe et vaut k à la puissance n. Alors, on commence par l'intersection. Si xi 1 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n appartient à F1 inter F2. Donc xi s'écrit lambda u, c'est-à-dire lambda, 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 et en même temps la somme, donc on est le vecteur xi, et en même temps la somme des xi égale à 0. Alors la somme des xi, ça fait n lambda, hein, les xi sont tous égaux à lambda, donc la somme des xi, c'est n lambda égale à 0, ceci entre lambda égale à 0. Et si lambda égale à 0, le vecteur est nul. Maintenant, si on prend, maintenant il faut démontrer que tout vecteur de k à la puissance n s'écrit comme somme d'un élément de f1 et un élément de f2. Donc on va prendre x égale xi appartenant à k à la puissance n, quelqu'un, et on cherche y égale yi dans f1, pardon. Et lambda appartenant à k, tel que x s'écrit y plus lambda u. Autrement, xi inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n égale yi inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n plus le vecteur lambda u, c'est-à-dire lambda, lambda, etc. Alors, ceci donne donc xi inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n égale yi plus lambda inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n. Donc, la somme des xi vaut la somme des yi plus lambda, qui vaut la somme des yi plus la somme des lambda constante qui donne n fois lambda. C'est la somme ici de i égale à 1 à n. Alors l'élément y, il est dans f1, donc la somme des y est égale à 0. Et n lambda vaut la somme des xi, ceci entraîne lambda égale 1 sur n fois la somme des xi, i égale à 1 à n. Donc on a trouvé lambda. Si on trouve lambda, donc on pose y égale x moins lambda u. D'accord, qui est x moins 1 sur n, somme des xi fois u. Alors on vérifie que y, si on prend réciproquement, que si on prend y égale à x moins ce vecteur, on vérifie qu'il appartient effectivement à f1. Et donc si y appartient à f1, le x s'écrit y plus 1 sur n, somme des xi fois u. Voilà. Alors, maintenant, je fais une remarque. Le travail que nous venons de faire ici, c'est dans le cas de deux sous-espaces. On parle de l'intersection. Alors, si n est supérieur ou égal à 3,
même si vous avez l'intersection des sous-espaces 2 à 2 est réduit à 0, cela n'entraîne pas nécessairement que la somme f1 plus fn est directe. En effet, je donne un petit exemple. On se met dans E égale R carré, dans le plan. Alors je prends F1, c'est R, point, le vecteur 1, 0. C'est vect 1, 0, engendré par un vecteur. F2, R, 0, 1. Et F3, c'est R, 1, 1. Alors si on veut faire une représentation, ça c'est le plan. Alors ça c'est F1, ça c'est F2, et ça c'est F3. Alors remarquons que l'intersection 2 à 2 est réduite à 0, 0. On peut le voir ici. Si vous avez un vecteur qui s'écrit x0 et 0y, donc ça veut dire que x égale à 0, y égale à 0. De même, s'il s'écrit 0x et y, alors y égale à 0, et donc le vecteur est nul, et de même pour l'autre intersection. Donc remarquons que ici, fi inter fj égale à 0, 0, 0 bien sûr, si i différent de j. Mais est-ce que la somme est directe? Non, parce que vous avez le vecteur 1, 0 dans F1, plus le vecteur 0, 1, 0, 1 dans F2, plus le vecteur moins 1 dans F3. La somme vaut 0, sans que aucun des vecteurs, par exemple, n'est nul. Donc la somme n'est pas directe. Alors, à la fin, je vous laisse un exercice, petit exercice que je vais corriger la prochaine fois. Alors, on prend E, c'est l'ensemble des suites k à la puissance grand N, telles que xn convergent. On définit F1, c'est l'ensemble des suites xn qui convergent vers 0. F2, l'ensemble des suites constantes. Alors, vérifiez, montrez que E est la somme directe de F1 plus